Bonjour la famille, bonne arrivée. Merci. Vous êtes sur ce plateau pour rendre un vibrant témoignage au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui vous a épargné d'un grave accident. Donnez le témoignage. C'était lors d'une cérémonie de funérailles où mon oncle, qui est le chef de village, m'a confié les responsabilités des funérailles. J'ai un cousin qui a perdu sa femme. Chez nous, quand quelqu'un meurt, on choisit une personne de la famille pour organiser les funérailles. C'est comme ça que j'ai été choisi. Et je suis venu à Abidjan faire des courses pour rentrer à 4 jours des funérailles. Les funérailles, c'était le 29 septembre 2017. Et on a fait la veillée le 30 et on a fait la veille le 29 et c'est le 30 qu'on a fait l'enterrement. Et le dimanche 1er, nous avons fait le point des funérailles. C'est après le point des funérailles, comme moi je réalise les projets de lotissement, j'ai un chantier sur lequel mes travailleurs m'ont appelé. Quand je venais d'Abidjan, ma 4x4 a coulé bien à Toumoudi. Là où ceux qui connaissent, il y a une station Shell à Toumoudi, ça coulait bien là, c'était le mercredi. Donc j'ai dû laisser la voiture là pour rentrer sur Daloa. Et comme par hasard, le malheur devait arriver. Donc le dimanche, après le compte rendu des funérailles, donc j'ai pris une moto d'un jeune qui passait pour aller voir sur mon chantier là où on m'a appelé. Et c'est là, à 15 mètres d'un poteau électrique en béton, que j'ai cogné. Et le gros orteil de mon pied droit. Cogné le poteau électrique. Le poteau électrique. La moto a carrément dévié vers la moto. J'ai tout fait pour dévier la moto, mais la moto ne voulait pas directement se rentrer. C'est ma tête même qui partait contre le poteau électrique. Et je crois que c'est Dieu qui a enlevé ma tête. Et c'est mon pied qui était sur le frein à pied là, qui est rentré dans le bas du poteau en béton. Et l'os du gros orteil là est sorti par le bas. Alors, vraiment, ça me faisait très mal. Nous étions deux sur la moto. Celui qui est derrière lui n'a rien eu. C'est lui qui allait prendre un taxi rapidement pour me mettre dedans, pour m'envoyer à l'hôpital central de Daloa. Et c'est comme c'était un dimanche, il y avait un service minimum. Donc, comme je saignais beaucoup, il y a un médecin qui est venu, ils ont anesthésié le pied pour pouvoir faire rentrer l'os. Il n'a pas pu. Ils ont envoyé un autre médecin encore qui a forcé pour faire rentrer le pied. Il n'a pas pu. Jusqu'à 4 médecins. C'est sur le 4e médecin maintenant. Quand lui il a essayé, ils ont appelé un autre médecin. C'est lui qui a dit, comme lui il n'a pas de service, d'attendre le lundi matin pour pouvoir faire, il va voir et puis s'il y a lieu de faire une opération chirurgicale pour le pied, pour faire rentrer l'os. Et le lundi, c'est vers 16h qu'il est venu et ils m'ont envoyé en salle d'opération. Et ils ont fait l'opération du pied. Ils ont plâtré le pied, tout ça. Mais ce qui est intéressant dedans, voilà où le Dieu de Papa Florian va faire le miracle, c'est que je payais un médecin de la chirurgie 5 000 francs par jour pour venir me faire les soins à la maison. Parce que je ne pouvais pas marcher pour aller à l'hôpital chaque jour pour faire les soins. Donc, l'infirmier même qui me soignait, lui il dit il ne comprend pas qu'on était déjà à 4 mois, que lui ça fait plus de 8 ans qu'il fait ce service-là, il soigne les plaies plus graves même que la mienne, mais il ne comprend pas pourquoi ça ne finit pas et ça fait jusqu'à 4 mois. La nuit je ne dors pas. Quand 18h arrive comme ça, je commence à sentir un mal jusqu'à le lendemain à 6h du matin, je ne dors pas en train de pleurer jusqu'à... Un jour, j'ai demandé à ce que l'infirmier m'enlève le plâtre. Parce qu'au-dessus du pied, il y avait une plaie et ils ont plâtré dessus. Et ça creusait dans cette plaie-là. Quand il met les antibiotiques dedans, il prend une seringue et puis il pique dedans. Près de 3 seringues remplies d'antibiotiques, il met dedans pour désinfecter la plaie. Il n'a pas voulu enlever le plâtre, mais c'est sur insistance de ma personne que il a déchiré le plâtre, il l'a enlevé. Jusqu'à ce qu'on découvre cette plaie-là.
Mais la nuit, je ne dors pas parce que sur mon lit, il y a des bêtes qui veulent rentrer dans le plâtre là. Dans le plâtre là. Et je ne comprenais même pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'un jour, je priais parce que j'ai envoyé un de mes cousins à Abidjan pour venir me prendre le lait, le sang de Jésus, et les gélules et puis la pommade Simodème. Et quand il m'a envoyé tout ça, j'ai prié, j'ai appliqué. Et voilà que quand ma femme, voici, c'est elle qui soignait le pied, ce qui me piquait dedans, il y avait quelque chose qui fermait au-dessus de la plaie. Donc je lui ai dit de prendre les pinces qu'on prend pour enlever les cheveux blancs sur la tête là, pour tirer ce qui est dessus. Quand elle a tiré, c'est une bête qui est sortie du pied, c'est-à-dire ça couvrait le dessus de la plaie. Donc tous les médicaments qu'on mettait dedans, c'était zéro. Juste à ce que, quand c'est sorti, j'ai dit à ma femme que vraiment les médicaments d'hôpital là, je suis fatigué. Que je vais utiliser uniquement les produits de Papa Florian, c'est-à-dire le Sivodem, les gélules pour mettre dessus. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on a commencé à appliquer sur le pied. Et le médecin même, j'ai arrêté les soins avec lui. Et quand ça a commencé à aller un peu mieux, je suis venu à Abidjan. Mon pied même est plâtré, c'est comme ça que je suis venu rendre le témoignage à Papa Florian. Donc Papa Florian, il a pris ses deux pieds, il a marché sur ce pied-là. Et puis après ça, je suis rentré sur Daloa. Mais avant de partir, là où je logeais chez ma belle-sœur, un soir, je sentais tellement de douleurs, j'ai demandé à ma femme de voir, d'ouvrir la plaie. Quand elle a ouvert la plaie, que voici, les gens, ils ont l'opération qu'ils ont faite, la plaie, il y a quelque chose qui était dessus, qui refermait la plaie. Donc, moi-même, j'ai pris mon courage et puis j'ai attrapé cette chose, j'ai tiré ça. Quand j'ai tiré ça, je savais que c'était un morceau de l'os du pied qui est sorti, qui bouchait la plaie aussi. Qui bouchait aussi la plaie. Donc, quand c'est sorti, je lui ai dit de prendre la pommade Sivodem là, d'appliquer dedans. Et la nuit, quand je dormais, par inspiration, j'ai fait un songe où quelqu'un m'a dit de prendre l'eau d'asperge là. Voilà où j'ai dit, Dieu de Papa Florian va faire son miracle maintenant. L'eau d'asperge là, de prendre pour soigner le pied avec. Et puis les purges là, la poudre des purges là. Révélation divine. Oui, révélation divine là. De faire ça en pâte, mettre un peu d'eau dessus, de faire en pâte. Et puis mettre ça sur le trou de la plaie là. Et c'est comme ça. Ça, c'est un songe. Hein? Ça, c'est un songe que j'ai eu cette révélation-là. Donc, j'ai expliqué à ma femme, j'ai dit, bon, il faut faire, voilà ce que j'ai vu en songe, il faut faire appliquer dessus pour que on va voir ce qu'il y a. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà pourquoi lorsqu'il bouchait sur le trou là, l'os là est réapparu, est sorti. Et quand on a mis, après ça, on a mis maintenant Sivodem là-dessus, on a attaché. 3 jours après, la plaie s'est refermée carrément. Et ce mal-là, j'ai subi ça pendant 1 an, 5 mois. 1 an, 5 mois, oui. C'est fini en 2019, là. Du 1er octobre 2018 jusqu'en 17, en 2019, là. C'est là que la plaie est finie. Donc les produits, ça a été vraiment un combat. Je suis venu même par 2 fois quand Papa Florian dit ta plaie là n'est pas encore finie. J'ai dit ce qui est sûr, comme j'ai commencé à utiliser tes éléments maintenant, ça va finir. Même il y a un Burkinabé chez qui on m'a envoyé on dit c'est lui qui soigne les pieds des accidentés où il y a les os cassés, tout ça. Lui il a fait ce qu'il pouvait mais zéro. Juste à ce que j'utilise les révélations divines, l'eau d'asperge, le Sivodem et puis la révélation divine. Et c'est ça qui a, en espace de 3 jours, qui a refermé la plaie, qui a guéri carrément mon pied. Et Dieu merci, aujourd'hui, je marche correctement. Malgré que mon orteil est déformé, mais je rends gloire à Dieu parce que... On va voir l'orteil. Voilà. Voici l'orteil. Il est rentré dedans. Là, vous voyez l'autre pied, l'orteil il est bien correct, mais l'autre,
il est rentré carrément dedans. Voici le trou même, là où ils ont fait l'opération. Voilà. Donc, voilà, en gros, l'accident, comment ça s'est produit. Dieu vous a épargné. Et Dieu m'a épargné. Il vous a donné aussi la guérison en songe, que ça soit définitif. Voilà. Après un dur combat. Voilà. Après plus d'un an, gloire soit rendue vraiment au Dieu de Papa Florian. Amen. Voilà. Et maintenant, pour le deuxième témoignage, quand tout ça s'est fini, on a eu des difficultés avec madame chaque fois, quand elle prend une grossesse, au bout d'une semaine, 3 jours, 4 jours, elle commence à sentir un mal de tête. Et la grossesse, ça passe. Ça fait à peu près 4 ans qu'elle et moi, nous sommes ensemble. Mais chaque fois, c'est comme ça. Et c'est comme ça, un matin, on est venu voir Papa Florian. Papa Florian a demandé si j'avais fait la dot. Je lui ai dit non, je n'avais pas encore fait. Il m'a dit, il faut tout faire, tu vas la faire, que tu vas voir, Dieu va ouvrir beaucoup de choses et Dieu va te montrer beaucoup de choses. Alors, moi, où je suis là, j'exécute ce qui vient de la bouche d'un homme de Dieu. Ou quand je vois quelque chose en son, j'exécute. Et je suis allé, j'ai fait la cérémonie de dot de ma femme que voici. Aujourd'hui, là, j'ai les images dans le téléphone ici. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Merci, c'est elle qui est là. Hein. Oui, c'est elle qui est là. Merci d'être venu pour ce témoignage-là. Et que Dieu vous accompagne. Amen. Amen.